Podcast livre Les enquêtes d'Anna Swensen, le tome 2 Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Flock. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Schranberry Shortcake Murder. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Le Cherche-Midi. Il fait 389 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille au lecteur aimant les cosy mystery. Quatrième de couverture. Anna est de retour, incapable de fonctionner sans café et toujours en proie à ses passions dévorantes pour son chat et pour le chocolat. La jeune femme s'apprête à participer au concours du meilleur pâtissier de la ville. C'est l'occasion, elle en est certaine, d'offrir une très bonne publicité à sa boutique de cookies. Mais la fête est vite gâchée. Boyd Watson, entraîneur de l'équipe de basket du lycée, est retrouvé mort, le visage enfoncé dans la charlotte aux fraises de notre pauvre Anna. Les premiers soupçons se tournent vers Danielle, la femme de Boyd, victime de maltraitance. Bien décidée à prouver l'innocence de cette dernière, Anna décide de s'en mêler malgré les avertissements de son prétendant, le policier Mike Kingston. Mais ce genre d'enquête, apparemment, Anna y a pris goût. Rebondissements incessants, personnages délicieux et recettes fatales. Les amateurs de surprises et de sucreries vont se régaler. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'avais très envie de poursuivre cette saga gourmande à fruits. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais il m'a tout de même manqué un petit quelque chose. Nous retrouvons Anna qui tient toujours sa pâtisserie. Elle participe en tant que membre du jury à un concours de pâtisserie. Celui-ci tourne au drame quand l'un de ses pairs est retrouvé assassiné. Les personnages sont toujours aussi attachants. Anna est une excellente pâtissière qui aime fouiner là où elle ne devrait pas, aux grandes dames de la police. Andrea, sa sœur, va venir l'aider. J'ai aimé suivre leur duo. Norman, le dentiste, est encore une fois présent. Il va se révéler d'une grande aide. Mike, l'un des policiers en charge de l'enquête, n'apprécie pas trop que l'héroïne soit dans ses pattes. Dolores, la mère d'Anna et Andrea, est toujours aussi envahissante dans la vie de ses filles. Les autres protagonistes servent à apporter de la légèreté à l'intrigue. L'intrigue est gourmande, on a envie de tourner les pages pour savoir ce qu'il va se passer. Le roman est agrémenté de recettes. L'écriture est addictive. On ne s'attend pas à ce dénouement. Cela donne envie de lire le 3e tome. Malgré tout, il m'a manqué quelque chose sans trop savoir ce que c'est. En bref, une très bonne suite. Extrait du livre. Anna savait que la plupart des femmes battues ne dénonçaient pas leur bourreau parce qu'elles estimaient avoir mérité la violence qu'elles enduraient. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les recettes et la fin. Les points faibles de ce roman, un petit quelque chose sans savoir trop quoi. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!